If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Si vous cherchez un projet de cartes relativement rapide à réaliser, mais pour autant qui fait son petit effet, j'ai ce qu'il vous faut. Vous allez le voir, cette carte a une forme un petit peu particulière. Vous l'apercevez peut-être ici au niveau de la gauche de notre carte. Et cette carte met en avant, comme vous pouvez le voir, un moment de nature et nous offre une jolie scène estivale. Ouverte, donc de cette manière, elle va pouvoir être exposée sur une étagère et pliée, elle va pouvoir être glissée dans une enveloppe pour l'expédier, pourquoi pas, aux quatre coins du monde. Vous allez voir par la suite, à l'intérieur se cache un message un petit peu particulier. J'avais envie, aujourd'hui, à travers cette carte pleine de couleurs et de vie, de partager avec vous un joli message d'espoir. C'est une carte tout en volume, puisque cette carte est pliée en deux au niveau du centre, mais également pliée en deux sur toute la gauche pour nous permettre de nous offrir un très joli décor tout en volume, ici et notamment sur la gauche de notre carte, et un panneau plus fin, mais également beaucoup plus bas, qui se trouve ici sur la droite. Voici comment se présente notre carte d'un petit peu plus près. La décoration principale se trouve au niveau de la gauche de notre carte. Nous y retrouvons donc une très jolie composition florale qui est bien évidemment coordonnée au papier à motifs présent sur toute notre carte, à savoir la collection encre animée, qui je crois savoir vous plaît tout autant qu'à moi. Nous retrouvons ici donc au niveau du centre une découpe très fine en couleur blanc avec du feuillage mais également de jolies fleurs. Nous retrouvons notre fleur au niveau du centre en couleur pierre rose polie, du feuillage mais également du feuillage ici en couleur métallisée dorée. Et enfin, nous retrouvons de part et d'autre, sur le bas mais également sur le haut, de jolies libellules qui ont été embossées à chaud avec la poudre à embosser en couleur dorée. Et enfin, pour terminer le tout, nos gemmes à facettes en couleur pierre rose polie, la même couleur que notre fleur. Ici, sur la droite, nous retrouvons une partie tout en hauteur qui est beaucoup plus basse que notre partie sur la gauche et où nous retrouvons ici tout d'abord notre ruban en couleur juste jade, donc la même couleur que la base de cette carte. Nous retrouvons au niveau du centre une petite étiquette tag, où nous retrouvons le petit mot coucou, le rappel de nos feuillages que nous retrouvons également ici au niveau du centre, et enfin un petit nœud qui a été réalisé avec de la ficelle de la cordelette dorée. Et pour finaliser le tout, nos joyaux dorés sur le haut, mais également sur le bas. Et voici comment se présente notre carte vue du haut. Comme vous pouvez le voir, notre carte a donc une forme toute particulière avec beaucoup de volume ici sur la gauche et le panneau de droite qui lui est complètement à plat pour nous offrir une décoration florale tout en volume sur l'avant et un résultat vraiment très surprenant. Bien évidemment, et afin de pouvoir partager cette jolie carte avec nos proches, nous allons pouvoir la plier afin de la glisser dans une enveloppe. Et justement, à l'intérieur se cache une petite décoration supplémentaire. Il nous suffit pour cela de tirer ici sur la droite pour tirer le petit rabat qui est maintenu, vous le voyez ici, grâce à notre panneau de droite et qui nous permet ainsi d'obtenir ce joli volume. Et à l'intérieur, donc voici comment se présente notre carte. Nous retrouvons donc un panneau au niveau du centre en couleur blanc que j'ai décoré au niveau du fond avec nos tamponnages qui sont coordonnés à notre papier. Nous retrouvons donc, comme vous pouvez le voir, le rappel de nos fleurs, de notre feuillage. Nous retrouvons ici à l'arrière des messages au niveau du centre, un tamponnage imitation aquarelle. Et enfin au niveau du centre et sur de jolies étiquettes, nous retrouvons deux messages un petit peu particuliers. Célébrons la vie ensemble, que du bonheur, de jolis messages d'espoir que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et enfin le rappel de nos gemmes à facettes, toujours en couleur pierre rose polie pour terminer ce joli panneau. Et pour refermer notre carte, il nous suffit à nouveau de replier notre panneau sur la gauche et de faire glisser cette petite partie ici sur la droite, juste en dessous du panneau qui se trouve complètement sur la droite pour pouvoir le maintenir et ainsi obtenir cette carte tout en volume sur la gauche.
C'est donc, comme vous pouvez le voir, une carte ô combien originale, mais vous allez le voir, extrêmement facile à réaliser. Donc, si cette jolie carte pleine de vie et d'espoir vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur Juste Jade et Pierre Rose Poli. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons la réaliser en couleur Riche Raisin, un autre vert, mais cette fois-ci complètement différent de notre précédent, à savoir la couleur Juste Jade. Tout d'abord, pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier qui mesure 15,2 cm par 30,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un panneau blanc pour l'intérieur de notre carte et ce morceau de papier doit mesurer 9,9 cm par 14,9 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer notre projet. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre collection de papier qui se nomme Encre animée avec des motifs dans un style aquarelle. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, ce papier à motif avec, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, de très jolis reflets dorés et des fleurs en couleur Juste Jade, Pierre Rose Poli, mais également Papaye Pâle. Aujourd'hui et pour notre projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons utiliser ce papier à motif avec nos fleurs en couleur Papaye Pâle et nos feuilles en couleur Riche Raisin avec toujours des petits reflets dorés au niveau du centre de nos fleurs. J'essaie de jouer un petit peu avec la lumière pour vous montrer le joli rendu de ce papier. Et vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier, mais également de 2 morceaux de papier à motifs différents pour avoir un rendu beaucoup plus joli, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet, avec du papier différent. Vous le voyez, j'ai alterné tous mes papiers à motifs pour avoir ce si joli rendu au niveau de tous nos panneaux. Tout d'abord, pour nos 3 panneaux les plus grands, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,8 cm par 14,9 cm. Pour la partie centrale, vous allez avoir besoin d'une bande, donc cette fois-ci différente des premiers morceaux de papier à motif et qui mesure cette fois-ci 2,2 cm par 14,9 cm. Et enfin, toujours dans la même feuille de papier, vous allez avoir besoin de 3 petites bandes qui mesurent cette fois-ci 9 mm par 14,9 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier le plus grand qui mesure 15,2 par 30,5 cm. Et nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser un premier pli à 15,2 cm. Un second à 16,5 cm, à 21,6 cm, 24,1 cm et enfin 29,2 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de votre papier 5 plis, à 15,2, 16,5, 21,6, 24,1 et enfin 29,2 cm. Je vais pouvoir faire cette fois-ci correctement toutes les marques de plis à l'aide de mon plioir. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, nous avons un pli parfaitement au niveau du centre et enfin 4 plis uniquement sur l'avant de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci et dans un premier temps coller tous nos morceaux de papier à motif. Et dans un premier temps, je vais coller mes 2 petites bandes de 9 mm par 14,9 cm, une complètement sur la gauche et l'autre complètement sur la droite de cette manière. Je vais également reprendre 2 de mes plus grands panneaux et je vais en coller un sur la gauche et un sur la droite afin qu'il nous reste ensuite un peu plus petit panneau au niveau du centre. Et justement sur ce plus petit panneau, je vais reprendre ma bande qui mesure 2,2 par 14,9 cm pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci
en alternance avec tous mes morceaux de papier à motif. Il vous restera ensuite l'une de vos plus grandes bandes et l'une de vos plus petites que nous viendrons coller par la suite. Donc je colle ces morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir sur l'avant de votre carte. Nous allons cette fois-ci lui donner sa forme toute particulière et pour cela, nous allons ouvrir notre carte et nous allons devoir coller notre dernier morceau de papier à motif le plus grand complètement sur la droite, ici à ce niveau-là, en laissant la même largeur sur le haut, sur le bas, mais également sur la droite. Et pour pouvoir bloquer notre petit onglet ici, qui va se retrouver juste en dessous, nous allons coller ce morceau de papier en volume à l'aide de stampines dimensionnelles. Une fois toutes mes mousses 3D ajoutées, et avant de retirer les pellicules transparentes et coller mon morceau de papier à motif ici, nous allons auparavant passer un morceau de ruban au niveau du centre dans la hauteur, mais également sur l'arrière. Et pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban tressé en couleur juste jade et avec des petites paillettes dorées, aujourd'hui, pour être coordonné à la couleur de notre projet, nous allons utiliser notre ruban tissé cette fois-ci en couleur papaye pâle avec de jolies bordures blanches en haut et en bas. Je vais tout simplement en couper un morceau en laissant une petite bande sur le haut mais également sur le bas pour pouvoir les rabattre sur l'envers de mon papier à motif. Et je viens tout simplement le positionner au niveau du centre sur l'avant, dans la hauteur, et je vais coller les deux extrémités sur l'arrière, en haut et en bas, à l'aide d'un morceau de scotch, tout ce qu'il y a de plus normal, pour pouvoir ensuite réaliser un nœud parfaitement au niveau du centre de ce ruban. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de faire un nœud une fois notre base de ruban collée. Et nous viendrons par la suite réaliser notre nœud parfaitement au niveau du centre de notre ruban dans la hauteur. Je viens cette fois-ci retirer mes petites pellicules protectrices et je vais pouvoir coller mon morceau de papier à motif. Une fois ma bande de papier à motif collée avec mon ruban dans la hauteur, je viens cette fois-ci reprendre ma dernière bande qui mesure 9 mm par 14,9 cm et je vais le positionner par-dessus mon morceau de papier à motif complètement sur la droite de cette manière. Et je m'aligne bord à bord avec mon morceau de papier à motif sur la droite. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur la droite de votre morceau de papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci replier notre carte et lui donner toute sa forme. Je vais donc le plier parfaitement au niveau du centre, ici sur la gauche. Et ensuite, je vais réaliser mes plis en accordéon. Et pour réaliser la forme de notre carte, je vais commencer par plier mon premier pli ici sur la gauche sur l'intérieur. Je vais plier les deux complètement sur le haut, vous le voyez, sur l'extérieur. Et enfin, le plus petit, le dernier, je vais le plier de cette manière pour pouvoir le faire glisser et le maintenir juste en dessous de la bande de papier que nous avons collée en relief et afin, vous le voyez, d'obtenir la forme finale tout en relief et en volume de notre carte. Et il nous est également possible de la replier pour pouvoir, vous le voyez, la glisser dans une enveloppe. Vous le voyez donc que c'est une base de carte extrêmement simple à réaliser. Il vous suffit ensuite de lui ajouter toute la décoration de votre choix. Et c'est justement ce que nous allons désormais réaliser. Nous allons commencer par reprendre notre ruban. Je vais le passer juste en dessous, ici au niveau du centre, et je vais réaliser un nœud. D'obtenir ceci sur la droite de notre panneau, vous le voyez que c'est beaucoup plus facile de réaliser un nœud une fois notre base collée et nous viendrons recouper si besoin les extrémités par la suite.
Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à toute la décoration qui va prendre place ici au niveau du centre de notre carte. Et pour cela, nous allons tout d'abord avoir besoin de notre collection qui est justement coordonnée à notre collection de papier à motifs. Et nous allons avoir besoin de notre C2 tampon qui se nomme encre d'artiste et ses poinçons coordonnés. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos tamponnages images, imitation, aquarelle dans le même style que notre papier à motifs. Nous avons donc des fleurs, du feuillage, mais également un tamponnage texture avec un fond aquarelle et nous retrouvons 4 petits messages. Nous avons également les poinçons qui sont coordonnés qui nous permettent de découper nos jolies fleurs, mais pas que, puisque nous retrouvons un grand feuillage très fin, très détaillé et également cette superbe découpe très fine avec du feuillage mais également avec de jolies fleurs, découpe que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser et notre set de tampons et nos poinçons. Tout d'abord, pour l'extérieur de notre carte, nous allons avoir besoin de notre fleur juste ici, mais également de notre feuillage par deux qui se trouve ici à ce niveau-là. Et nous viendrons réutiliser nos fleurs, nos feuillages, mais également notre fond aquarelle pour l'intérieur de notre carte. Une fois tamponné, je vais réaliser mes découpes à l'aide de mes poinçons coordonnés pour ma fleur juste ici, mais également pour mon feuillage. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé mon encre pierre rose polie, mais également juste jade. Aujourd'hui, pour être coordonné à nos couleurs du jour, nous allons utiliser notre superbe papaye pâle et notre riche raisin pour avoir un résultat, vous le voyez, beaucoup plus doux. Je vais également réaliser des découpes supplémentaires et notamment ma grande feuille juste ici que l'on viendra couper en deux dans la longueur que je vais découper dans du papier métallisé en couleur dorée. Et je vais également réaliser cette superbe découpe juste ici, cette fois-ci dans du papier en couleur blanc. Et concernant mon feuillage juste ici, je vais le tamponner 4 fois de manière à en positionner et sur la gauche et sur la droite de notre carte à l'arrière de notre petit message. Donc je tamponne, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Afin, vous le voyez, d'obtenir ces jolis tamponnages dans un style aquarelle. Et je viens cette fois-ci les découper avec mes découpes coordonnées. Une fois tamponné et découpé, voici les 4 feuillages que j'ai obtenus en couleur riche raisin. Vous le voyez dans un style aquarelle et ma fleur ici en couleur papaye pâle, toujours dans un style aquarelle coordonné à notre papier à motifs. Et j'ai également obtenu ma découpe très fine en couleur blanc, comme vous pouvez le voir, juste magnifique, mais également mon feuillage, cette fois-ci en couleur métallisée dorée. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais coller 2 de mes feuillages sur les côtés de ma fleur, un d'un côté et un de l'autre côté, et je viendrai ensuite lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir la coller en relief par la suite. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de la fleur qui va prendre place parfaitement au niveau du centre de notre découpe en couleur blanc que l'on positionnera dans ce sens et nous viendrons positionner notre fleur ici à ce niveau-là. Cette fois-ci, nous allons mettre toutes nos découpes de côté et nous allons nous occuper de réaliser les 2 libellules qui vont prendre place une sur le haut et une sur le bas au niveau de l'avant de notre carte. Pour réaliser nos libellules, nous allons utiliser évidemment notre set de tampons qui se nomme libellule au jardin, qui comme son nom l'indique est composé, vous le voyez, de 2 grandes libellules coordonnées à la perforatrice qui nous permet ainsi en un tour de main de les tamponner et de les découper. Nous retrouvons également une envolée de papillons, les ailes de nos libellules, de très grandes fleurs et enfin 4 petits messages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 2 grandes libellules juste ici que nous allons tamponner sur une chute de papier en couleur blanc et viendrons ensuite découper avec notre perforatrice. Pour réaliser nos tamponnages de libellules, nous allons utiliser un encreur un petit peu particulier puisque nous allons utiliser
notre encreur Versamark, qui est une encre un peu particulière. C'est une encre transparente, comme vous pouvez l'apercevoir, et c'est une encre colle qui a pour but de coller nos poudres à embosser, puisque nous allons justement embosser à chaud nos deux tamponnages. Et pour cela, nous allons utiliser notre poudre à embosser, évidemment dorée, pour être coordonnée à notre papier à motif. Donc je commence par réaliser mes deux tamponnages avec mon encre Versamark. Je viens apposer, saupoudrer ma poudre à embosser par-dessus, puis je viendrai la faire fondre avec mon pistolet à chaleur. Et ensuite, nous les découperons avec notre perforatrice coordonnée. Je commence donc par ancrer mes tampons avec mon encre transparente. Tamponner, je viens saupoudrer avec ma poudre à embosser en couleur dorée. Et vous allez voir que notre motif va ressortir grâce à cette poudre que l'on applique par-dessus. Et vous le voyez, nous avons nos libellules qui apparaissent comme par magie. Et nous allons cette fois-ci faire chauffer la poudre pour lui donner un côté encore plus joli et apporter ce côté métallisé doré. Et une fois ma poudre chauffée, voici le joli rendu métallisé que nous obtenons au niveau de nos libellules. Et je viens cette fois-ci les découper avec ma perforatrice coordonnée. Nous obtenons ainsi ces deux jolies libellules qui vont prendre place sur notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser tous les petits messages qui vont accompagner notre carte. Pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Créer entre amis et qui est composé, comme vous pouvez le voir, uniquement de tamponnages messages. Nous retrouvons sur ce set de tampons 5 grands messages avec une calligraphie très originale, le message Ami, Formidable, Célébrons, Créons et enfin Amour, de bien jolis messages, et enfin tout plein de tout petits messages que l'on va pouvoir associer avec ces grands messages pour faire des phrases que l'on va pouvoir ajouter ou avant ou après, comme pour faire par exemple « Tu es formidable »,« Créons avec bonheur »,« Amis toujours »,« Meilleurs amis toujours »,« Célébrons ensemble la vie ». Comme vous pouvez le voir, à base de ce set de tampons, vous allez pouvoir créer tout un tas de phrases complètement différentes. Pour notre projet du jour, je vais tout d'abord réaliser le petit message « Coucou » qui va se trouver sur l'avant de notre carte. Et ensuite, pour l'intérieur, nous allons associer plusieurs messages. Je vais tamponner au niveau de ma première étiquette le petit mot « Célébrons » et je vais tamponner juste en dessous le petit message « La vie », mais également « Ensemble » pour faire « Célébrons la vie ensemble ». Et je vais réaliser un second message et cette fois-ci, je vais utiliser le message « Que du » bonheur que je vais tamponner l'un au-dessous de l'autre. Et je vais réaliser mes tamponnages, comme tout à l'heure, encore une fois en couleur papaye pâle et riche raisin. Une fois mes plus grands messages tamponnés, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment chic étiquettes et qui vont me permettre d'obtenir, comme son nom l'indique, de très jolies étiquettes. Pour mon plus grand message, je vais utiliser mon grand dies étiquette juste ici, avec une forme, vous le voyez, originale et de la fausse couture tout autour. Et pour le plus petit, je vais utiliser mon poinçon juste ici. Concernant notre petite étiquette qui va prendre place sur l'avant, nous allons utiliser un autre set de poinçons et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons utiliser le set de poinçons qui se nomme étiquette pour tous les goûts, que vous voyez revenir très souvent en ce moment. C'est devenu l'un de mes favoris depuis sa présence au nouveau catalogue. Et nous allons avoir besoin de l'un de nos tags, puisque nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, deux collections de tags avec deux formes différentes sur le haut, mais également 4 tailles différentes pour chacune de nos collections. Et justement, nous allons avoir besoin de l'un de nos tags, ici le plus petit, qui vous le voyez va correspondre parfaitement avec notre petit message coucou, et nous viendrons l'accrocher après notre ruban qui se trouve sur notre panneau à droite.
Et je vais également réaliser bien évidemment mes petits œillets pour pouvoir ajouter au niveau du trou de passage de mon ruban. Et concernant justement ces petits œillets, je vais les découper dans une chute de papier en couleur riche raisin pour le faire ressortir. Donc je tamponne tous mes messages, je les découpe dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et associer le tout sur notre projet. Une fois tamponné, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc notre petite étiquette que du bonheur avec notre fausse couture tout autour. Nous avons également notre petit tag coucou avec notre œillet en couleur riche raisin que je vais pouvoir coller, vous le voyez, ici à l'avant. Et j'ai également mon étiquette célébrons la vie ensemble avec encore une fois de la fausse couture tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais pouvoir coller mon œillet ici sur mon tag, mais également ajouter des mousses 3D à l'arrière de mon message juste ici. Une fois ceci fait, nous allons à nouveau mettre tous nos messages de côté et nous allons nous occuper du panneau blanc qui mesure 9,9 par 14,9 cm et nous allons le décorer. Pour décorer ce panneau, nous allons reprendre notre set de tampons encre d'artiste que nous avons déjà utilisé. Je vais à nouveau reprendre ma fleur, mon feuillage juste ici, mais également mon grand tampon aquarelle que je vais tamponner 2 fois parfaitement au niveau du centre. Et concernant mes fleurs et mon feuillage, je vais en réaliser ici sur le bas à droite, mais également sur le haut à gauche pour faire une symétrie parfaite. Et nous viendrons ensuite coller nos 2 messages au niveau du centre de ce panneau. Et je réalise mes 2 tamponnages l'un en dessous de l'autre puisque nous viendrons positionner notre étiquette message parfaitement au niveau du centre pour le faire ressortir. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons sur notre panneau. Et nous allons pouvoir cette fois-ci coller nos différents tamponnages, messages, notamment ma grande étiquette qui va prendre place parfaitement au niveau du centre, directement sur les tamponnages effet aquarelle. Vous le voyez qu'il ressort très bien. Et je vais également ajouter juste en dessous et en billet mon petit message que du bonheur. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Avant de le positionner à l'intérieur, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons utiliser nos gemmes dans la collection Incolor 2021-2023 où nous retrouvons justement la couleur pierre rose polie, mais également notre jolie couleur papaye pâle. Et je vais en positionner un sur le haut de mon message, mais également un sur le bas. Et nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte et coller ce panneau à l'intérieur. J'ai donc repris ma carte et je vais pouvoir coller mon panneau au niveau du centre, ici à ce niveau-là. Cette fois-ci, une fois que notre panneau est positionné, nous allons nous occuper de décorer la partie droite et nous terminerons par la partie centrale ici sur l'avant. Tout d'abord, première étape, nous allons reprendre notre petit tag coucou et nous allons positionner à l'arrière nos 2 feuillages en couleur riche raisin. Je vais les coller l'un sur l'autre pour obtenir ceci et je vais coller ces 2 feuillages à l'arrière de mon message. Une fois notre étiquette prête, nous allons pouvoir la positionner ici parfaitement au niveau du centre et pour cela nous allons avoir besoin de nos cordelettes sobre élégance qui sont vendues par lot de 2. Nous retrouvons 2 cordelettes, une en couleur argentée,
l'autre en couleur dorée. Et pour être évidemment coordonné à la couleur dorée de notre projet, je vais utiliser cette cordelette juste ici. Et je vais tout simplement en couper un morceau, passer à l'intérieur de mon œillet, mais également en dessous de mon ruban au niveau du centre et réaliser un joli nœud. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur la droite de notre panneau. Et je vais positionner, coller ma petite étiquette à ma base de carte. Et pour cela, je vais tout simplement ajouter un stampin' dimensionnel juste en dessous de mon étiquette pour pouvoir le maintenir parfaitement en place afin d'obtenir ceci. Pour en terminer avec l'intérieur de notre carte, nous allons ajouter une petite décoration ici sur le haut et sur le bas. Et pour cela, nous allons utiliser nos joyaux évidemment dorés et je vais en positionner 3 sur le haut mais également 3 sur le bas. Afin d'obtenir ceci sur la droite de notre carte, sur le haut mais également sur le bas. Nous allons pouvoir cette fois-ci replier notre carte juste en dessous de notre partie ici sur la droite pour obtenir ceci et nous allons décorer justement la gauche de notre projet. Et pour décorer notre carte, notamment ici sur notre panneau sur le haut, première étape, nous allons reprendre notre découpe très fine et je vais ajouter quelques mini points de colle uniquement au niveau du centre et la positionner, la coller uniquement sur mon panneau central. Ma grande découpe positionnée, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci reprendre notre fleur et nos 2 feuillages et je vais la coller parfaitement au niveau du centre de cette découpe. Nous allons ajouter une petite décoration au niveau du centre de cette fleur. Nous allons reprendre nos joyaux et je vais en ajouter 3 cette fois-ci au niveau du centre de ma fleur en couleur évidemment papaye pâle. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre grand feuillage doré et nous allons le couper en 2 dans la longueur, à ce niveau-là, pour obtenir 2 parties. Je vais couper ici la partie pas très jolie et je vais pouvoir en coller un morceau ici sur le bas de mon bouquet à l'aide d'un mini point de colle et je vais faire la même chose, cette fois-ci sur le haut de l'autre côté à droite. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci en haut, mais également en bas de notre bouquet central. Et cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre jolie carte, nous allons reprendre nos 2 libellules en couleur dorée. Je vais courber les ailes d'un côté et de l'autre et je vais en positionner une sur le bas à l'aide d'un mini point de colle, mais également une sur le haut en billet. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant au niveau de la gauche de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte ô combien originale est désormais terminée avec toute sa jolie décoration dans des teintes papaye pâle et riche raisin, mais également toutes ces jolies touches dorées qui la subliment. Et nous retrouvons également notre décoration à l'intérieur avec notre panneau. Et comme vous pouvez le voir, notre carte peut être pliée sans aucun problème afin d'être glissée dans une enveloppe. Et il me suffit ensuite de rabattre mon rabat sur la gauche et de positionner mon petit onglet juste en dessous de ma partie ici sur la droite pour obtenir cette carte, vous le voyez, avec sa forme très originale. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur juste jade et magenta en folie, ou notre version du jour en couleur papaye pâle et riche raisin, sublimée par toutes ces petites touches dorées. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous dans seulement quelques jours, vendredi 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.